répète tout le temps, cette jeunesse, si on ne les donne pas le droit, ça va s'empirer. Pourquoi ça va s'empirer? Parce que déjà dans cette jeunesse, il y a des manquements. La frontière du haram a été grignotée, presque explosée cette frontière du haram, et ce sont les parents de demain. Si eux, ils n'ont pas iman de leur cœur, le maillon qui va venir après, c'est-à-dire leurs enfants, leurs petits-enfants, si un maillon est rompu dans la chaîne de hidayat, de iman, le reste, ils n'auront pas hidayat. Déjà de nos jours, moi je vois des parents d'élèves de le quartier où j'enseigne, quand le professeur d'école dit que voilà, il y a des cours de soutien pour tes enfants de 4h30 à 5h30, parce que ton fils est faible en maths ou en français ou autre chose, ben, j'ai des parents d'élèves, plus d'un parent, c'est pas un seul, plusieurs, car ils n'hésitent pas à enlever leurs enfants de madrasa. Pour ses parents, c'est pas grave, mon enfant ne saura jamais lire le Coran, mais pourvu qu'ils connaissent ces tables de multiplication, qu'ils sachent lire correctement, bien sûr qu'il faut les envoyer à l'école, bien sûr qu'il faut qu'ils aient un bon niveau scolaire, mais de là à faire passer un soutien scolaire qui est facultatif sur le Coran, je trouve que c'est un degré, c'est une autre étape ça. C'est une autre étape dans le plongeon vers le dunya. C'est-à-dire, il y a 5 ou 6 ans, c'était impensable qu'un papa ou une maman n'envoie pas son enfant à l'école. Là, déjà, on constate cette dégradation et ça va aller de pire en pire. Vous dites que, oui, mais attends, il ne faut pas être pessimiste. Je ne suis pas pessimiste et là, on rebondit directement sur ce qu'on doit dire aujourd'hui. On n'est pas pessimiste. Cela a été annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يأتي على الناس زمان يحجون ويصلون ويصومون وما فيهم مؤمن. Viendra une époque où les gens feront le pèlerinage, le hajj. Les gens feront la salat, les gens jeûneront le ramadan, mais il n'y aura pas un mu'min parmi eux. Ils sont musulmans, mais la réalité du iman n'est plus présente. Être musulman de nom. C'est-à-dire que les a'mal sont là. Comprenez bien que le prophète il dit que ces gens-là, ils font les mêmes ibadat. Le hajj, c'est comme notre hajj, et c'est comme le hajj des sahaba. La salat, c'est pareil. Le ramadan, c'est pareil. C'est-à-dire, le prophète n'a pas dit qu'ils n'accompliront plus d'actions. Les actions, ils seront toujours, mais ce seront des actions sans fond. Il n'y a pas de réel iman, de haqiqa, de réalité de iman, n'est pas entré de leur cœur. Et quand on avait dit la dernière fois que le prophète avait dit que la meilleure des communautés c'est la sienne, puis celle qui vient ensuite, puis celle qui vient ensuite. Et les ulama disent que plus on descend de l'histoire, plus on va de siècle en siècle, moins les musulmans ils sont accrochés à leur dîn. Et ça c'est Allah Ta'ala qui a voulu que le iman diminue. Maintenant ce n'est pas une fatalité, parce que parmi cette quantité de musulmans qui seront éloignés du dîn, Allah Ta'ala gardera toujours certaines personnes pour faire revivre le dîn. Dans le hadith, si je ne me trompe pas, rapporté par Imam Ahmad, il est dit que dans toutes les générations, tous les siècles, Allah Ta'ala va envoyer des gens qui vont faire revivre ce dîn. Par leur ilm, leur connaissance religieuse, par leur iman. Quel que soit l'endroit, ça peut être dans un pays en Afrique, en Europe, en Occident, en Orient, toujours des personnes qui vont ramener le iman, qui vont ramener les gens vers le droit chemin, bi'iznillah. Et il y aura toujours une tranche de la population qui restera accrochée à son dîn. Et ce seront là les meilleurs des hommes. Une fois, le prophète sallallahu avait dit avec Sahaba, ça c'est dans Hayat al-Sahaba, quand est-ce que, en ce sens, que je vais voir mes frères? Sahaba dit au prophète d'Allah, ben, c'est nous, tes frères. Ensemble, le prophète dit que non, vous êtes mes compagnons. Mes frères, c'est qui? Ce sont des gens qui vont venir après moi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu le prophète sallam, ils n'ont pas vu le Coran révélé, ils n'ont pas vu ce mahol de dîn. Regardez la différence dans les kitabs, il dit que, les Sahaba disent que lorsqu'ils ont enterré le prophète sallam, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu déjà un changement dans les cœurs. Ils ne sont pas devenus munafiq, jamais de la vie, mais dans le mustawa iman, dans le degré de iman, au moment où le prophète sallam ferme ses yeux, il y a un changement dans les cœurs. Exceptionnel. Et donc, plus on s'éloigne de le temps, moins les gens ils ont ce degré de iman et ce rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Abi Shayba il raconte que يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن. Viendra une époque où les gens ils se réuniront, ils feront leur salat en jamaat dans la masjid, mais il n'y aura pas un mu'min parmi eux. C'est-à-dire que ces gens ils sont là, ils font la salat, il y a un imam, il y a peut-être des gens en premier saf, mais il n'y a pas réalité de iman.
Il y a même des hadiths qui parlent des ulama aussi. Mais bon, on préfère ne pas parler de ça, que même il y aura des gens qui auront ilm, mais malgré ça, en réalité de iman n'y sera pas. Taïb, pour ça, dit dans un hadith que viendra une époque que yusalli fil masjid minhum alf. Dans une masjid, il y aura 1000 personnes qui font la salat, ou plus que 1000, la yakunu fihim mu'min, mais parmi tous ces gens-là, on ne trouvera pas une personne avec le iman, comprenez, une personne avec la réalité de la foi. Et Ibn Mas'ud, il dit que parmi les signes de Qiyamah, c'est que que vous allez voir 50 personnes qui font leur salat, mais il n'y a pas une seule de ces salats qui est acceptée par Allah. Ça c'est grave. Ibn Mas'ud dit que 50 personnes font leur salat, mais parmi ces 50, il n'y a pas une personne dont la salat est acceptée par Allah. Parce qu'il n'y a peut-être pas les conditions, il n'y a pas le khushu', on verra peut-être si on a le temps, que la première chose qui va être enlevée des cœurs des gens, c'est al-khushu', la dévotion. Ces gens, ils font la salat, ils font les ibadat, mais souvent, on a compris que ces actions, c'est une routine ou c'est un héritage culturel. On a hérité la salat ou la zakat de nos grands-parents. Nos parents, nos grands-parents, ils le faisaient. Et donc, nous, on continue à le faire sans comprendre la réalité des actions. Il n'y a pas la concentration. Il n'y a pas la dévotion. Et l'effet que ces amal doivent produire sur nos cœurs n'y sont pas. L'objectif du jeûne, c'est quoi? La'allakum tattaqun. Vous avez entendu 50 fois de le Ramadan. L'objectif du Ramadan, c'est la taqwa. L'objectif de la salat, c'est quoi? Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Une personne qui fait sa salat comme il le faut, avec les conditions, normalement, cette salat doit avoir un tel impact sur son iman que cette personne ne peut plus continuer à faire le péché. Hadith dans lequel une personne dit au prophète d'Allah, telle personne a cette habitude de voler. Le prophète dit, est-ce qu'il fait son namaz? Dit oui. Elle dit, laisse. Une autre fois, la personne dit au prophète d'Allah, cette personne continue à voler. Elle dit que la salat qu'elle fait changera son cœur. Effectivement, après, la personne dit au prophète d'Allah, khalas, cette personne ne vole plus. Les commentaires hadith dit que la salat qui est accomplie par un musulman efface les péchés du cœur, bien sûr, mais enlève le désir du péché. Mais quelle salat ça? C'est une salat faite avec les conditions. Et quand je dis les conditions, c'est pas que le wuzu soit fait comme il le faut. Parce que le wuzu, c'est le même wuzu. Les arkan, les piliers de la salat, les conditions, les wajibat, mustahabbat, ce sont les mêmes. Mais la concentration de la salat, la compréhension de la salat, c'est un constat malheureux. Combien de personnes dans une salat de Isha où il y a 150 personnes, sur 5 ou 6 safs, comptez peut-être 2%, ils comprennent ce que l'imam dit dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans le Fatiha, il y a peut-être 2% des gens qui comprennent que veut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais comment voulez-vous que cette salat ait un effet positif sur le cœur? Comment voulez-vous que lorsque le imam commence à lire namaz de Fajr, qu'on ne s'endorme pas, ou qu'on ne pense pas ce qu'on va faire ce matin, ou que notre esprit ne soit pas évasif? Si notre esprit est évasif pendant la salat, c'est qu'il y a un travail de concentration qu'on n'a peut-être pas fait, mais c'est également qu'il y a une négligence de notre relation avec Allah. Et notre relation avec Allah ne pourra être complète tant que notre relation avec le Coran ne soit pas parfaite. Car le prophète m'a dit en ce sens que je vous ai laissé deux choses. Si vous vous y accrochez, vous ne serez jamais égarés. Kitabullahi wa sunnati, ce hadith, car ça on le répète tous les endroits. Pourquoi on dit ça? Notre prophète dit que n'importe quelle époque, n'importe quel pays, n'importe quelle circonstance de laquelle vous allez vivre, si vous vous accrochez au Coran et vous vous accrochez à mes hadiths et comprenez le Coran, comment on comprend le Coran? Par la compréhension des ulama, Ibn Kathir, Qurtubi, etc. Comment on comprend les hadiths? Par la compréhension des ulama, des Bukhari, Muslim, etc. Et l'interprétation des imams Abu Hanifa ou Shafi'i, etc., etc. Si, le prophète dit que si vous vous restez accroché à ces deux choses-là, jamais vous ne serez égarés. Mais est-ce que lire le Coran et enseigner le Coran à nos enfants, faire hifz, enseigner nos enfants le Coran par cœur, est-ce que ça veut dire s'accrocher au Coran? Moi je vous dis non, du tout. On est loin de l'objectif. Mettez pas de chouette par ici, s'il vous plaît, pas devant moi. On est loin, loin, loin de l'objectif.